Bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le mercredi 26 octobre. Sans plus tarder, on vous détaille toute l'actualité du jour. Chaque jour, un nouveau rebondissement dans l'affaire de proxénétisme liée à l'hôtel Carlton de Lille. Ce mardi, le procureur général de Douai a demandé que les deux juges lillois en charge de l'instruction soient dessaisis de l'affaire. Frédéric Fèvre est à l'origine de cette requête. Le procureur de Lille invoque une menace d'impartialité de la part des juges dans ce dossier, car des policiers et un avocat très connu du barreau lillois sont mis en examen. La chambre criminelle de la Cour de cassation a 8 jours pour statuer sur cette requête. Le père du petit Younes sera-t-il jugé par la cour d'assises pour le meurtre de son fils 2 ans après le drame? La chambre de Tournai a renvoyé ce mardi Mohamed Jratlou devant les assises de Mons pour le meurtre du petit Younes. Cet enfant de 4 ans, retrouvé mort dans la Lys en Belgique en novembre 2009, après avoir disparu de son domicile au Bizet. Et nouveau rebondissement dans cette affaire, Naïma Jratlou, la mère du petit Younes, pourrait bénéficier d'un non-lieu. Le parquet a fait appel ce mercredi de cette décision, mais cela reste malgré tout une avancée pour l'avocat de Naïma Jratlou. Est-ce que c'est pour autant, dans l'esprit de madame, aujourd'hui la certitude que monsieur a tué Younes? Pas du tout. Madame ne veut pas croire que son mari a tué leur enfant. Et j'ai l'impression, et c'est ça la douleur de ce dossier, que l'on veut faire payer à madame le fait qu'elle ne croit pas son mari coupable. Qu'elle ne peut pas croire que cet homme qui n'a jamais été violent vis-à-vis de Younes eût pu l'être pendant la nuit du 29 octobre et eût pu tuer cet enfant. Elle ne veut pas le croire. Et la décision définitive sur les suites de cette affaire sera rendue dans 15 jours par la Chambre des mises en accusation de Mons. Tout est bien qui finit bien, Rigobert Temba joue à nouveau pour Hénin Beaumont. La footballeuse camerounaise a re-signé un contrat avec le club et a repris l'entraînement ce mardi. Rigobert Temba était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, annulée le 11 octobre dernier. La préfecture doit encore réexaminer sa situation, mais la jeune femme de 27 ans peut garder espoir avec cette bonne nouvelle. Ennahda, largement plébiscité par les Tunisiens de la région. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le parti islamiste arrive en tête des premières élections libres, organisées depuis la chute de Ben Ali, tout comme dans le pays. Cette situation inquiète certains ressortissants tunisiens qui craignent des pertes de liberté, notamment pour les femmes. À l'image de la Libye où le président du Conseil national de transition a déclaré qu'il souhaitait suivre la charia, la loi islamique. Mais la situation libyenne n'est pas du tout comparable à celle de la Tunisie pour le président de l'instance régionale indépendante pour les élections de la circonscription France-Nord. Je pense qu'il y a un contexte tunisien qui est particulier et bon, cela dit, aujourd'hui il y a plein d'interrogations, ça c'est une évidence. Mais à aucun moment le parti n'a proposé l'application de la charia en Tunisie. Après les résultats définitifs, l'Assemblée constituante tunisienne devra désigner un nouveau président de la République. Dans le Vieux-Lille, l'Hospice Comtesse retrouve ses lettres de noblesse. Ce mardi, une nouvelle tour de guet a regagné le toit de la salle des malades après plus de 2 siècles d'absence. Une opération délicate réalisée en 2 temps pour déposer un fût de 10 tonnes et une flèche de 3 tonnes de bois. Désormais, si vous levez les yeux aux abords de la rue Comtesse, vous pourrez admirer cette toute nouvelle guette à 36 mètres de hauteur, soit le 2e point culminant du quartier. Il y a la trace, ce qu'on appelle des mortaises, de l'ancienne flèche telle qu'elle existait. Ayant découvert ces éléments, nous avons cherché dans l'iconographie ancienne, dans les dessins anciens. Et on a vu qu'il y avait sur les vues cavalières de la ville une pointe au-dessus de la salle des malades. Et ensuite, en regardant plus en détail, on a retrouvé dans la chapelle un dessin dans lequel on voit la comtesse Jeanne de Flandre tenant dans la main la chapelle. Et dans cette image, on voit très bien la flèche telle qu'elle existait. Coût total des opérations, 300 000 € entièrement financés par la ville de Lille. Ce chantier s'inscrit dans un cadre de rénovation de l'Hospice Comtesse engagé depuis juillet. Muriel Robin, Christian Clavier et Jean Reno réunis à nouveau sur grand écran. 13 ans après Les Visiteurs 2, le trio se reforme pour On ne choisit pas sa famille, film présenté en avant-première mardi soir au Kinépolis de l'Homme. Dans cette comédie, Christian Clavier est également derrière la caméra. Le réalisateur a choisi d'aborder la question de l'adoption par un couple d'homosexuels. Un thème sérieux, prétexte à de nombreuses situations hilarantes. Disons qu'avec mon scénariste Michel Delgado, avec qui j'avais écrit L'Enquête Corse, il y a un moment sur cette idée
idée-là, qui traite à la fois de l'adoption et à la fois de l'homoparentalité, et en même temps qui se veut une comédie la plus délirante possible, il y a un équilibre à tenir. Quand j'ai eu le sentiment que ça serait aussi drôle que éventuellement intéressant, je me suis dit, je l'ai bien dans la tête, pourquoi ne pas le faire? C'est vrai que j'ai eu des collaborations extraordinaires, notamment avec Jean-Marie Poiret. J'ai eu aussi des frustrations par moments en tant que scénariste. Donc c'est vraiment un scénariste qui se met à passer à la réalisation plus qu'un acteur qui se passe à la réalisation. De leur côté, Muriel Robin et Jean Reno ont apprécié d'être dirigés par leur ami Christian Clavier, qui connaît bien le métier d'acteur. Déjà, il vous choisit et après, il vous met très en confiance. Donc, c'est un réalisateur très très agréable, très enrobant et pas du tout qui laisse vraiment tout ça permet une grande liberté de jeu, quoi. Et quand il ne l'a pas, il le dit. Parce que là, encore une fois, on peut pas être dans la complaisance, dire c'est à peu près. Donc, on est sûr que ça lui convient. Sinon, parce qu'encore une fois, ça doit être une comédie, il y a trop d'enjeux, on peut pas être léger, quoi. Pour retrouver le sourire en cette période automnale, courez voir On ne choisit pas sa famille. Le film sort le 9 novembre. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve maintenant pour votre météo.